Madame la Présidente, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues. Mon questionnement porte sur les avancées des discussions de l'avenir de Kanaki Nouvelle-Calédonie. En premier lieu, je voudrais saluer la méthode, l'engagement du ministre des Outre-mer pour renouer le dialogue avec les acteurs de la politique calédonienne. Tant la défiance était grande pour nous depuis les gouvernements précédents. Vous avez souligné l'importance de garantir la sécurité et la stabilité au pays pour nos compatriotes, autant que sur le processus de dialogue et de concertation entre tous les partenaires de la société civile, acteurs de l'économie et coutumiers. Le gouvernement a assuré que les décisions prises pour l'avenir de notre pays respectent les engagements pris dans les accords de décolonisation successifs de Matignon-Oudinot en 88 et celui de Nouméa en 98, afin d'accompagner nos compatriotes vers un nouveau statut que nous souhaitons de pleine émancipation. Monsieur le Premier ministre, nous avons proposé à l'issue des premières phases de discussion qu'une proposition de résolution à l'Assemblée nationale garantisse, au nom de la représentation nationale, un cadre juridique et politique stable pour les discussions à venir. Deux questions me viennent afin de pérenniser la dynamique difficile engagée de réasseoir les partenaires autour de la table sur l'accord de sortie. Comment comptez-vous sécuriser l'avancée des discussions institutionnelles? Puis deuxième question, quelles modalités dans ce nouvel accord le gouvernement garantit pour l'exercice du droit à l'autodétermination des peuples colonisés au pays? Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Patrick Mignola, ministre en charge des relations avec le Parlement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Djibaou, le ministre d'État tient à s'excuser de ne pouvoir répondre directement à cette question déterminante, étant actuellement en déplacement aux Antilles, et je vais donc m'efforcer de le faire en son nom. Sur la sécurisation des discussions, je vous indique qu'elle repose sur une méthode fondée sur le dialogue, la responsabilité et la transparence, comme l'a rappelé le Premier ministre dans sa lettre adressée aux forces politiques le 28 janvier dernier, afin de restaurer la confiance. Dès son arrivée à Matignon, il a confié cette mission au ministre d'État en faisant l'une des priorités gouvernementales. Comme vous le savez et comme vous l'avez souligné, Manuel Valls a souhaité rétablir les conditions d'un dialogue apaisé en garantissant un cadre stable, et le rôle de l'État est précisément d'assurer cette stabilité et de favoriser des échanges constructifs. À ce titre, le Parlement doit être pleinement associé à ce processus, notamment à travers les présidents des deux assemblées, ainsi que les groupes de contact sur la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement veille également à la continuité des discussions en s'appuyant sur des principes clairs et partagés, tout en maintenant un calendrier de travail structuré pour préserver les avancées obtenues. Sur les garanties d'exercice du droit à l'autodétermination, comme l'indique le document d'orientation présenté par le gouvernement le 28 février dernier. Celui-ci est un droit inaliénable, un droit protégé par la Constitution française et inscrit dans les textes internationaux, notamment la Charte des Nations Unies. Toute évolution du cadre institutionnel, le gouvernement peut vous l'assurer, monsieur le député, devra donc respecter ce droit inaliénable en veillant à ce qu'il puisse s'exercer dans des conditions démocratiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre.